À Lyon, c'est l'illumination. À Lyon, le 8 décembre, c'est Hanouka. Moi, je ne sais pas ce que c'est le 8 décembre à Lyon. Je sais qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon frère et que je souhaite un très bel Ah, anniversaire. Mazal Tov. Ça, je sais, le 8 décembre. 120 ans. Amen, Aminet, Boker Tov. Hanouka Tov. On est aujourd'hui lundi 16, non, 8 du mois de décembre, le 16 du mois de Kislev. Ezrat Hashem, on s'approche de Hanouka à grande vitesse. Alors, aujourd'hui, exceptionnellement, on va changer les jours. On va faire Parachat la semaine le lundi, alors que c'était à la Chot, et le mercredi, on aurait dû faire Parachat la semaine. On fera Blin et Der à la Chot. On continuera sur les lois de Shabbat Kodesh, puisque la Géoula doit venir par Shabbat. Ezrat Hashem, Niskeleze. Alors, sans plus tarder, on parle un petit peu de Rabbeinu toujours le matin. C'est l'épice du matin. Et on est arrivé dans le Bitachon. Tiens donc, Bitachon, mamash, il fait. Celui qui a du vrai bitachon, celui qui ne croit pas en Dieu, mais celui qui a mis toute sa confiance en Dieu, qui sait qu'il tient la main à papa et que rien ne peut faire peur à papa, il sait très bien qu'il est en bonne sécurité, rien au monde ne peut lui faire peur, aucune épreuve ne peut le déstabiliser. Allez, bitachon ba shalom, et comme on le sait, par le biais du bitachon, le shalom s'installe partout. Dans le couple, dans l'éducation, dans la réussite financière et dans tout ce qui va. Le bitachon bal yedé irat shamaim. Mais comment est-ce qu'on a du bitachon, nous dira Benou? Par la crainte du ciel. Si tu crains Hachem automatiquement, la vraie crainte du ciel, elle vient engendrer, je dis bien engendrer le bitachon, pas le contraire. Ça, c'était la première chose. Qu'est-ce qu'on a vu ce matin comme halachot? Qu'on pouvait aussi, oui, alors une personne qui n'aurait pas d'argent, si c'était que pour acheter que très peu d'huile, pour allumer une seule bougie, celle du jour concernée par la Hanouka, et le reste, est-ce qu'il pourrait, oui ou non, les allumer avec les bougies en shahava, comme on dit shahava, en cire? Oui, il pourrait le faire selon Rav Ovadia Yosef. Malgré tout, il pourrait le mettre en pratique. Par rapport à ça, et la deuxième chose, on a vu qu'à part l'huile d'olive, il y avait de l'huile de soum-soum. Le soum-soum, c'est du sésame. Tant qu'on utilise des huiles qui sont le plus pures possible, elles ont toujours la priorité sur les autres huiles. Mais bien entendu, en tête de liste, on parlera de l'huile d'olive. Alors, parachat la semaine, Bezrat Hashem, on va essayer d'étudier, on va essayer de voir ensemble plusieurs nekudotes, parce que c'est une paracha extrêmement riche et très d'actualité, même si on voit que cette paracha-là est une paracha à aspect positif et négatif. Aspect positif parce que on nous parle beaucoup de la fin des temps, on nous parle beaucoup de la signification des rêves. Hein. C'est une paracha qui est très plongée dans les rêves. On nous parle aussi des malheurs de Yaakov Avinu par la perte de Yosef, où il ne se remettra pas, la vente des frères, et là c'est le côté négatif, avec bizarrement la ishtatfut d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la participation de Dieu pour la vente de Yosef, la décision d'envoyer Yosef dans un trou, puis Yehuda qui descend de ses frères pour faire venir le Melech HaMashiach par Zerach et Peretz, qui naîtront de Tamar, tout un micmac comme ça très bizarre, tout est mélangé, bien entendu, il faudra beaucoup de shiurim pour pouvoir faire un peu d'éclaircissement sur tout cela. Alors sans plus tarder, Parashat Vayeshev, les sages nous disent la chose suivante, on dit des sages, c'est le premier, c'est Rashi, Vayeshev Yaakov Be'eretz Migurei Aviv Be'eretz Kena'an. Il s'assoit, il retourne vers la terre de ses pères, Be'eretz Kena'an. De là, on apprend que Yesh Mizvat Yeshuv Eretz Israël, selon le Ramban, pas le Rambam, le Ramban. Vayeshev Yaakov Be'eretz Migurei Aviv, revient sur la terre de tes ancêtres, Vayeshev Mizvat Yeshuv Eretz Israël. C'est pour ça d'ailleurs que tous les endroits où les Hébreux se sont installés depuis le Kam Hamdina, depuis la création de l'État d'Israël, s'appellent des Yeshuvim, Vayeshev Yaakov. Et on a vu là-bas, comme le dit Rashi, tu as voulu t'asseoir après l'histoire de comment dire, de Esav. Ouais, alors une fois que tu as passé Esav, tu as voulu t'asseoir en disant, maintenant, Zéou, j'ai passé toutes les épreuves, m'aspique. Barogzo Shel Yosef nous dit, Mazerogzo Shel Yosef, l'épreuve de Yosef et Tzadik. Tu n'as pas fini un problème, hein, Stéphane, que tu rentres déjà dans un autre problème, que tu n'as pas fini, tu rentres problème. Après Dina, on a l'histoire de Yosef Maon, mais Anyan Lirot Lama. Alors j'ai deux façons de faire les choses. Ou je vous lis les psukim et je vous les traduis selon tous les livres qui me viendront dans l'esprit, ou je vais suivre un cave, celui du Oroch Hama, et ensemble, on va se régaler aussi parce que l'Oroch Hama c'est quand même un chef-d'œuvre, je vous le dis, écrit par les Chachamim de, j'ai pas entendu, de Tunis, voilà, et les boules. Tunisie, je sais. C'est un contrat. Alors regardez ce qu'il nous délivre ici, c'est magnifique. Ouvrez bien grand vos oreilles parce que vous allez comprendre que la justice d'Hachem, elle est que Rahmanout. Il n'y a que de la pitié dans Hachem, même quand les épreuves sont aussi délicates que de perdre un enfant,
ou de même pas savoir où est cet enfant. Et à quoi tout cela est relié les uns après les autres, car pour comprendre la justice d'Akadosh Baruch Hu, il nous faut automatiquement comprendre toute l'image du puzzle, pour comprendre pourquoi cette pièce-là ne rentrerait pas dans le tavnit, dans le moule dans lequel on aurait dû le faire rentrer. Yeshev Yaakov Beres Megura Aviv. Il dit comme ça, Bikesh Yaakov Lishev Beshalva, comme on l'a déjà expliqué, il a demandé, dit le Midrash, plus exactement, de s'asseoir, enfin de se reposer en venant en Eretz Israël, Kafat Salav Rokzo Shel Yosef. Il a maintenant eu l'épreuve de Yosef Hatzadik. Alors vous savez que les tzadikim, comme je vous l'ai déjà dit, demandent aussi, on recherche, j'ai fait un cours sur cela, on recherche le monde du paisible sur terre. On n'est pas venu dans ce monde pour être paisible, on est venu dans ce monde pour travailler à Hachem. On est venu dans ce monde pour se lever tôt le matin. On est venu dans ce monde pour travailler à la sueur de son front et gagner honnêtement sa vie. On est venu dans ce monde pour éduquer nos enfants. Les enfants, c'est un peu égoïste. Faut m'emmener, faut me ramener, faut me donner, et tout lui est dû. Il faut trimer dans ce monde pour pouvoir ensuite aller dans un autre monde où pour l'éternité, tu vas te reposer. Tu vas kiffer ta race pendant une éternité de temps. Vous savez, c'est quoi une éternité? Le Rav Amnon Yitzhak avait donné un très beau machal. Il disait, si tu prends un cône qui ne finit pas de sa hauteur et que tu mets là-bas des milliards de grains de sable, tu mets tous les sables de la terre à l'intérieur. Tu imagines de quoi je te parle? Et que tous les billions d'années, il y a un grain qui tombe. Quand tu auras fini de faire couler tous les grains de sable de l'univers, ouais, tu n'auras pas commencé une seconde de l'éternité. C'est un machal très bizarre, en tout cas qui fait comprendre qu'il n'y a plus de temps à le mesurer. Alors on dit comme ça. אפשר לפרש על מה שכתוב dans la Gemara de Masechet Shabbat Petet Amoud Bet. Il y a marqué Raoui Aya Yaakov lired b'Mitzrayim b'shalshelaot shel barzel. Normalement, Yaakov Avinu aurait été digne de descendre enchaîné en Égypte. Il aurait été digne de descendre enchaîné. Et pourquoi? Parce que vous savez qu'Yaakov Avinu, c'est la réincarnation d'Adam Arishon. De quelle situation est né Yaakov? Dans Zera Levatala, c'est-à-dire dans la faute originelle d'Adam Arishon. Le Zera est tombé en Égypte, il aurait fallu que tu ailles chercher ce que tu as fait tomber avant, là-bas. Donc, comment tu vas y aller? Ben, en réalité, si Yaakov doit descendre en Égypte, c'est pour réparer une bêtise qui avait été faite avant. Donc, normalement, tu aurais été digne seulement. Dans ce Gilgoul-là, en tant que Yaakov, il s'est tellement bien comporté, tellement de sadique, qu'il va falloir trouver un appât pour le faire descendre dans le kavod, les honneurs, la musique et tout ce qui ira avec, accueilli par Pharaon lui-même. Ah ben, le Midrash nous dit normalement, comment tu aurais dû descendre? Ouais. Imaginez quelqu'un à la maison vous casse tout. Il te dit, mais ça, te casse pas, c'est bon, je vais te ramasser tout ça. Qu'est-ce que tu lui réponds? Bah, heureusement que tu vas ramasser. Tu me rends pas service. C'est-à-dire que le fait qu'Yaakov descende en Égypte, il rend service à personne. Il va réparer ce qui a été mal accompli avant. Seulement, il est tellement désolé dans cette ville à Yaakov, il est tellement kadosh, que maintenant, tu ne les descendras pas avec des shalshalot shel barzel, c'est-à-dire avec des chaînes. Tu descendras dans le respect. Maintenant, comment il va descendre là-bas? Yaakov Avinu, on a vu, il est marqué ici, va Yeshev Yaakov, va Yeshev, je compte pas repartir, je compte rester ici. S'il n'y avait pas eu Yosef Hatzadik là-bas, il ne serait jamais descendu. Alors Dieu l'aurait fait descendre dans le désarroi et la honte. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a besoin de prendre Yosef et de l'emmener là-bas, comme ça papa va venir dans le kavod. Et là, Maurice, on me regarde de là, il me dit, d'accord, bah, c'est dégueulasse pour Yosef. C'est pas juste. Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Alors le mec, tiens, Yosef, je vais te prendre, puis je vais t'emmener là-bas. C'est ce qu'on va découvrir. Pourquoi Yosef avait-il besoin de passer par toutes ces tribulations pour arriver à devenir l'appât de Yaakov Avinu? Asbon et Rabbi Achad. Quel est le Kaim Gzirat Ben Ametarim, afin d'accomplir, il dit aussi, la Gzirat de Ben Ametarim, dans la fin de la paracha de Lech Lecha, où là-bas Dieu dit à Abraham, le créateur du monde, lui dit, Yadoa teda ki ger iye zaracha be'eretz lo lahem, vous serez donc déposé sur une terre étrangère, et là-bas vous subirez le cours à Barzel, c'est-à-dire l'épreuve de l'esclavage. Cours de ce soir d'ailleurs, on verra pourquoi les nations du monde portent la responsabilité des souffrances qu'ils ont infligées à Israël. Vezeu shamar va yeshev Yaakov, bikesh hashevet beshalva, tu as voulu te reposer, tu ne peux pas te reposer. Pourquoi? Parce que le temps de ta réparation n'est pas fini. C'est pour ça qu'il y a plein de gens. D'ailleurs, pourquoi je vous dis que c'est tellement d'actualité? Parce qu'il y a plein de gens qui, dans ce monde, ils ont eu beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a encore d'autres épreuves. Encore, tu me donnes? À la limite, lâche-moi. Lâche-moi. Tu sais quoi? Oublie-moi. J'en peux plus. C'est pas que tu m'aimes, c'est que tu es fou de moi, Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais attends, t'as pas compris. Je suis pas fou de toi. Et c'est pas une question simplement d'amour. C'est que t'as pas fini tes dettes.
Mais je comprends pas. À ce point-là, j'ai fait du mal. Non, on parle pas de toi maintenant depuis ta naissance. C'est toute une étape que tu peux pas comprendre. Tu es venu dans le Alma de Tikkuna, hein? C'est pas normal qu'on reprend aussi cela de... Mais celui que, alors il y a fait Mérod. Alors lui, il dit, c'est pas normal qu'on doit souffrir pour ce qu'il y avait avant. D'accord. Si une lettre qui a été écrite, une lettre d'injure, une lettre de menace, et que cette lettre-là, je la mets dans une enveloppe. Je suis pas content, je déchire l'enveloppe, mais je prends cette lettre, je la mets dans une autre enveloppe. Est-ce que je veux pas déchirer l'enveloppe pour autant? Le contenu n'a pas changé. C'est-à-dire que quand tu me dis, c'est pas juste que je paye pour l'autre, mais l'autre, c'est toi. Quand tu es en train de parler de l'autre, c'est de qui? C'est toi. C'est l'histoire de celui qui est parti voir le boucher, vous vous rappelez, le chassid l'élève du Baal Shem Tov qui souffrait tellement dans la vie. Il a dit, mais pourquoi tellement d'épreuves? Zek, à ce point-là, Dieu, il fout de moi, il pense qu'à moi sur terre. Il lui a dit, va voir Abraham le boucher, il te dira exactement pourquoi. Tu te rappelles cette histoire? Il est parti, 3 jours de marche, il est arrivé là-bas, Abraham le boucher, dès qu'on entendait ce nom, tout le monde lui crachait dessus. À la fin, on lui a dit, mais il est mort il y a plus de 75 ans. Il dit, quoi? Il est parti sur sa tombe, il voit là-bas un homme détesté de tout le monde, qui était mort depuis 75 ans, il y a le Baal Shem Tov, il lui dit, mais je comprends pas que votre arabe, je vous dis que je souffre, j'ai 30 ans, vous m'envoyez chez un homme qui est mort il y a 75 ans, que personne ne pouvait piffrer, à ce qui paraît, c'était un collaborateur, il vendait les juifs au tsar, il faisait du mal, une ordure pareille, pourquoi vous m'envoyez chez lui? En plus, il est mort, qu'est-ce que vous voulez qu'il me dise? Et non, je voulais simplement te dire que tu es parti voir dans le corps dans lequel tu étais avant. Tout ce que tu souffres aujourd'hui, c'est parce que là-bas, tu étais ce que tu étais. Ah, c'est pour ça que nous, on ne comprend pas un petit peu ce sujet-là qui a tellement été développé. Deuxième ta'am, il dit comme ça, chez la Kach Yaakov à Bechora, mais ça. Mais là, écoutez bien, on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Étant donné que maintenant, tu as pris la Bechora à Esav, malgré tout, écoutez bien, il a pris la Bechora à Esav. La Bechora, ça veut dire le droit d'aînesse. Il a été acheté, ensuite il est passé, il a pris les bénédictions avant. Mishum Shu Bechor le Marshava, va Marshava Ikar. Et en quoi Behemet Yaakov Avinu, il a accepté de jouer le rôle que sa mère lui a demandé de prendre le droit d'aînesse. Qu'est-ce qui a été chez lui l'homme du Emet, Vatiten Emet le Yaakov? Yaakov ne peut pas être un tricheur. Dans l'absolu, Yaakov est un homme droit. Comment se fait-il qu'il a accepté? Les sages nous disent car il y a 2 façons d'être l'aîné dans une famille. Il y a celui qui est né de corps, le premier, et il y a celui qui est né par la pensée. C'est le plus intelligent, c'est le plus instruit. Par exemple, au niveau des initiatives, dans les 12 tribus, qui est l'aîné? Dans le domaine des initiatives, celui qui va être le roi de ses frères. C'est le combien? C'est le 4e. Ben pourquoi c'est pas l'aîné? Parce qu'au niveau des pensées, c'est celui qui prend les bonnes décisions. C'est celui qui dit ce qu'il faut faire. Ben, c'est l'aîné? Non, c'est lui. Au niveau du service divin, celui qui va servir au Beth Amikdash, c'est qui? C'est le 3e, c'est Lévi. Et pourquoi? Parce que Lévi est plus approprié. C'est la pensée qui compte. Je vous donne un exemple vis-à-vis des enfants. Un homme a une très grande société. Son aîné, c'est un âne batté. Son cadet, c'est quelqu'un de très intelligent qui comprend parfaitement ce que attend son père de lui et qui sait parfaitement prendre les bonnes décisions. Qui va mettre à la société? L'aîné ou le cadet? Le cadet, on ne va pas selon ce genre de situation. C'est pas parce que tu es l'aîné que... Alors l'aîné, bien entendu, l'Alakha nous dira qu'il prendra une double part pour l'héritage. L'aîné a droit à une double part d'héritage. Certes, Aval, en tant qu'héritier, on voit ici que l'héritier réel d'une personne, c'est pas parce que tu es l'aîné que tu seras mon héritier. C'est parce que tu es le plus capable que tu deviendras mon héritier. Oui, Jacob, il avait besoin de voler, entre guillemets, à ce moment-là. À partir du moment où, de facto, il était plus évolué que ça. Il n'y a pas ici besoin de voler. Oui, C'est que si on parle de Bechora, regarde ce que disent les sages. Il y a 2 façons d'être Bechor. Il y a celui qui est né physiquement le premier et celui qui a la marchava la plus érudite, la plus proche de son père. Sur ce, la marchava, on vient de voir dans les exemples qu'on a donnés, nous, on pourrait faire passer un cadet avant un Bechor par rapport à ses capacités. Et c'est ce qu'il dit. Regarde bien les mots. Toi qui comprends l'hébreu. Atam, chez la Kachakor Bechora, mais sav, mishum, shu, Bechor, la marchava, va marchava, ikar. Alors, bien entendu, ici, il y a 2 facettes. La première, c'est le côté de la maturité de l'esprit. Et la deuxième, c'est que Yaakov et Rivka, quand ils ont fait un enfant, vous savez que quand on fait un enfant, l'âme qui est apportée vient par rapport à l'esprit du couple pendant l'action, pendant l'union. Et il est certes évident que Yaakov est né
certainement de l'union de Yitzhak et de Rivka quand ils étaient ensemble, ils ne pensaient pas à des films, ils ne pensaient pas à la bestialité du lit, ils pensaient à une neshama qui est pure. Donc il y en a qui disent que la marshava dont on parle en réalité, c'est la marshava des parents. C'est-à-dire que quand ils ont fait un enfant, eux, qu'est-ce qu'ils voulaient comme enfant? Un tzaddik. Qui est le tzaddik? C'est moi. Donc au niveau de la pensée de nos parents, c'est moi l'aîné. Parce que s'ils avaient su qu'il y aurait un fils comme toi, jamais ils t'auraient amené au monde. Vous avez compris? Dans le cas des jumeaux, comment ça se passe Là, on a affaire de... Mais c'est pour ça qu'ils n'auraient jamais pu naître sans être les jumeaux. Et ça va pu s'infiltrer dans l'histoire de Yaakov. Parce qu'il est le jumeau, il est parti, comment dire, il a fait du Trump par rapport à Yaakov. Et même on dit que... il y a une autre... La preuve en est, c'est l'aîné qui monte en haut et le deuxième qui va en bas. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'il lui tient le talon? Elle avait expliqué la dernière fois pour dire que, en réalité, tu n'es que par rapport à moi. Et ça ne pouvait pas exister sans Yaakov. C'est Yaakov le Icar de la naissance. Et quand il vient nous dire ici, par rapport à la marshava, Peroucha Davar, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la pensée? Ça veut dire tout simplement que la première pensée des parents, c'était d'amener moi au monde et certainement pas une tare comme toi. Donc sur ce, l'aîné, c'est moi. Au niveau de la pensée première de nos parents, je suis l'aîné. Vous avez compris? Donc, Bemet Magiali, les mains d'avoir nommé. Imaginez que vous fassiez une très très belle maison pour votre fils. D'accord? Le fils précis, un tel, fils d'un tel. D'accord? Et que le deuxième fils, qu'est-ce qu'il fait? Il le dépasse, il rentre dans la maison première, il dit que c'est à moi. Qu'est-ce qu'il répond, le fils cadet? Il dit, excuse-moi, mais la maison, on l'a pas faite pour toi, on l'a faite pour moi. Sauf Maaseh, Marshava Techila. Donc, la fin de l'action, c'est la première pensée. Et les sages nous disent que Yaakov, pourquoi il a accepté la Bechora de sa mère? Il dit parce que dans la première pensée, c'est pour moi que le monde a été créé, c'est pas pour toi. Jamais, même en rêve, nos parents ont accepté d'avoir un fils aussi rachat que toi. Jamais. Et elle le dit d'ailleurs, Rivka. Si, la malisée, si c'est pour ça, je veux plus d'enfants. Hein. Si c'est pour me faire des tares pareilles dans la vie, j'en veux pas. Hein. Vous comprenez? Mais là, Vous mais... je repose encore une fois la question, je n'ai pas compris. Dans ce cas-là, pourquoi avoir besoin de faire tout ce subterfuge pour voler le droit d'aînesse de... Parce que malgré tout, la reste sur le physique et pas sur le métaphysique. Ah, d'accord. Tout simplement. Parce que malgré tout, au niveau de l'héritage, qui est l'aîné? D'accord. C'est ça. Pour les doubles parts. Parce que le problème qu'il y a, je vais te dire une chose. Toi, tu t'es concentré sur le domaine de la pensée. Le pensée, c'est le Icar. Non, et le corps, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, sur le domaine du corps, physique, c'est Esav qui l'emporterait. Mais Esav, n'oublie pas qu'il a vendu pour un plat de lentilles. Tu comprends? She'en od les Shvatim Mimchirat Yosef. Il dit comme ça, Misé Yotse. She'en avant les Shvatim Mimchirat Yosef. Et il dit, de là, tu verras qu'en réalité, les tribus qui ont vendu Yosef n'ont pas de faute. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas de faute, d'après vous? Regardez comme c'est bon. Kidanu à la marshava, chez Aya Choshev Beyom Nimloch Aleem. Pourquoi est-ce que les frères ont-ils vendu Yosef? Quelle était la raison de tzadikim? Vous savez, quand on parle des frères, ils ont fait beaucoup de films et de dessins animés sur la vente de Joseph vendu par ses frères. Et quand on voit les frères qui sont représentés, on voit les 12 salopards. Comme ça, des gens. Vous n'avez même pas notion de quoi est-ce qu'on parle. Ce sont des gens qui pouvaient faire triatamétim, dont la piété dépassait l'entendement humain. On ne sait pas du tout de qui on parle. Je peux vous affirmer une chose, aucun de nous n'a la bouche assez propre pour prononcer ne serait-ce que leur nom à eux. On parle de tzadikim gmurim, on ne parle pas de Zoro est arrivé. On parle de tzadikim qui étudient la Torah à un très haut degré. On parle de gens que quand ils voyaient des démons ou des anges, c'était pareil pour eux. Hein. Ils leur donnaient des ordres. Nous, si on voit l'ombre d'un démon, on fait sur nous. Cosmic Votrem. Comprenez bien de qui est-ce qu'on parle. L'ombre, je n'ai pas dit autre chose. Hein? T'as une couche? Ouais. Vechalom balayla. Et pourquoi est-ce que Yosef, dans ce cas-là, il a été condamné et normalement pour eux, leur père n'aurait jamais pu rien leur reprocher? Parce que Yosef faisait des rêves. Et dans ses rêves, qu'est-ce qu'il faisait Yosef? Il se voyait roi sur ses frères. Étant donné qu'il se voyait roi sur ses frères, la Gemara nous dit, dans Masechet Berachot, que la grande majeure partie des rêves que nous faisons sont engendrés par ce que nous pensons la journée. Donc, au niveau de la Mahashava, de la pensée, si tu penses, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si le Icar, c'est la marshava. Voilà, j'attendais qu'il y en ait qui se réveille. Bravo, alors dis-le. Si le Icar, c'est la marshava. Yaakov, pourquoi tu as accepté, toi, de prendre la Bechora? Parce qu'à ton niveau, tu estimais que la pensée était plus élevée que le physique.
Donc je n'ai pas besoin de mettre en pratique ce que j'ai pensé pour me permettre de passer devant mon frère et de lui prendre ce qui m'est dû. De la même façon, si toi, Yosef, tu fais des rêves et que ces rêves sont engendrés à 90% par la pensée de la journée et que toi, tu te prends maintenant pour le roi d'Israël, automatiquement, on aura le droit de te condamner pour ta pensée. Et pourquoi dans ce cas-là, il sera chayav mita? Vous avez compris le parallèle entre Yaakov et les frères? Les frères ont posé la question à Yaakov. Papa, comment se fait-il que toi qui sois si émette, qui n'ait jamais volé qui que ce soit dans ta vie, même pas arnaqué, même pas une parole, jamais un mensonge, comment se fait-il que tu sois passé? Il a dit parce que la marchava, c'est le Icar. Quand il vient, Yosef, maintenant qui raconte ses rêves, il dit, attends, papa nous a dit que c'est le Icar, mais tes rêves viennent de quoi? De la pensée. Mais tes pensées, donc, automatiquement prennent forme dans le monde de la vie. Alors tu es chayav mita, on doit te tuer. Pourquoi, d'après vous, il est chayav mita? Alpi alacha, si le raisonnement des frères, vous l'avez suivi, Behemet, il est chayav mita. Et en quoi, Maurice, il est chayav mita, Yosef? C'est tellement simple. Un manque de respect pour son aîné. Mais non, réfléchissez. Amalor, Timloch, Aleinu, tu vas être roi, toi? Vous savez que à Hanouka, les Hashmonaïm, quand ils ont gagné la victoire, Baruch Hashem, grâce à Dieu, contre les Yévanim, contre les Grecs, pendant 2 siècles, ils ont pris la royauté. Il n'y a plus de Hashmonaïm sur terre. Dieu les a tous exterminés. Pourquoi? Ils n'ont pas mis Dieu devant eux, c'est-à-dire quand ils vont. Non, réfléchissez un petit peu, je vous en prie. Les Hashmonaïm, ceux qui étaient au Beth Amikdash, les Kohanim, nous, depuis quand un Kohen est roi d'Israël? Depuis quand Yosef, qui n'est pas de la tribu de Yehuda, Yehuda c'est le roi. Et donc toi Yosef, tu n'es pas le roi. Donc si tu penses au niveau de ta pensée que tu vas être roi sur nous, ça s'appelle Alfi Halacha, dans la Halacha, Mored ve Malchut. Donc Chayav Mita. Ça s'appelle, je traduis pour ceux qui n'ont pas compris, c'est évident. Ça veut dire que toi qui n'es pas de la descendance de Yehuda, ou seule la descendance de Yehuda peut être roi d'Israël, si toi, Yosef Hatzadik, tu te rêves roi d'Israël, c'est que donc ta pensée prenant forme dans ce monde selon la pensée, l'opinion de Yaakov Avinu qui dit que c'est la pensée qui était le principal, eh bien automatiquement ta pensée prenant forme, et toi qui fais des rêves qui viennent de ta pensée, c'est que tu veux prendre la place de Yehuda. Et celui qui veut prendre la place de Yehuda, il est Chayav Mita. Ça s'appelle Mored Bemalchut. Ça veut dire, tu viens de trahir la couronne d'Israël. Donc les frères maintenant, c'est des tzadikim ou pas? Excuse-moi, par rapport à ce que vous l'avez dit, il y a la pensée. Qu'est-ce qu'on fait d'un homme qui veut prendre la place du roi? Il n'est pas de la tribu de Yehuda, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu des Hashmonaïm qui ont pris la place du roi? Tous exterminés. Donc les frères, ils disaient, oh, mon frère, arrête de penser, tu commences à nous chauffer. Pourquoi tu commences à nous chauffer? Vous avez remarqué qu'il y a marqué au début, d'accord, que les frères l'ont détesté. Premier rêve. Et après, deuxième rêve, qu'est-ce qui est marqué? Vaikanu oto echav. Et ils l'ont jalousé. Pourquoi? La Gemara nous dit, fais très attention. Quand une personne fait plusieurs fois le même rêve, C'est qui va se réaliser. c'est qu'il va se réaliser. Ah. C'est pour ça que Yaakov Shamar est à d'abord. Voilà pourquoi il a rêvé. Parce que le rêve se répète. Et étant donné qu'il se répète, les frères, ils ont dit, toi, tu vas faire attention. La première fois, qu'est-ce qu'on a dit? Ah, Halmochav Yedaberouter. Sam, tu parles. Tu viens nous dire que tu as encore rêvé de ce rêve? Alors ça veut vraiment dire que tu y tiens. Tu veux prendre la place de Yehuda. Et c'est pour ça que Yehuda va proposer de le mettre à mort. Il dit, oh, il y a dans les cieux des conditions qui ont été placées. Le roi, c'est moi. C'est pas toi. Et Yosef va dire, attends, c'est toi, c'est pas moi, Parashat Baïgash, on verra, Baïgash et la Yehuda, les Sophitivot, ça fait Shin, Vav, He, Shavé. Toi, tu dis que t'es roi, mais moi aussi je suis un roi. Yosef, c'est le roi caché de l'histoire, c'est Machar Ben Yosef. C'est le roi caché de l'histoire, mais il doit mourir pour laisser la place au roi David. Il ne peut pas avoir 2 rois, donc il y en a un qui doit s'effacer. Mais ce que c'est pas Yehuda, c'est qu'en réalité, Yosef a une partie de la royauté en lui. Et c'est pour cela que les descendants de Rachel aussi ont une particularité. Le roi Shaoul, qui n'est pas de la tribu d'Yehuda, comment se fait-il qu'il a été élu par Dieu par l'intermédiaire du prophète Samuel? Parce qu'il est le descendant de Binyamin, frère de Yosef.
C'est-à-dire qu'il y a un semblant d'un deuxième Mashiach, d'un deuxième roi dans le peuple d'Israël. Il y a le roi annonciateur du roi fondateur. Pas de rapport. Il y a le roi annonciateur, c'est le roi Shaoul, qui vient annoncer que la Malchoute vient de s'installer en Israël. Et aujourd'hui, vous savez que selon le Metsuda David dans l'île de Yoshua ben Nun, les Ashkenazim seraient des descendants de Binyamin. Vous le savez, ça. Alors, je répète. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'espère que vous allez enfin comprendre. Regardez comme elle est belle, la Torah. Il y a le roi annonciateur qui vient annoncer la venue du roi fondateur, celui qui va faire revenir à Tara et Yoshna. Donc, si le Metsuda David nous dit que les Ashkenazim, nos frères Ashkenaz, sont descendants de la tribu de Benjamin, de Binyamin, donc ça veut dire que depuis 1948, qui est au pouvoir du peuple d'Israël? Il y a Femer, les mondes Ashkenaz. Tous sont Ashkenaz. Tous descendants de Binyamin, comme le roi Shaoul avant. Donc ce sont les annonciateurs de la venue du... Vous venez comprendre la DA de ceux qui disent que le gouvernement israélien, c'est la Malchoute. Nous, on est complètement contre. Tu me parles de Malchoute, mais celui qui comprend l'étude à un deuxième degré comprendra qu'il y a un soupçon de vérité. C'est que notre gouvernement, avec tous les gugus que Dieu nous a placés en tête, ne sont rien d'autre que l'annonciateur du Melech HaMashiach ben David. Mais ils sont qui alors? Les annonciateurs de qui? De celui qui arrive. Yosef, prenons son cas. Qu'est-ce qu'il était comme Melech HaMashiach? Qui a sauvé financièrement ses frères? Qui a créé un pays? Qui a sauvé de la famine? Qui a créé l'industrie? On n'arrive pas, le blé pourri. Yosef, il représente donc quoi comme roi? Celui qui vient fabriquer le pays. Ça vous dit rien, ce décalcage? Yosef, c'est pas le roi qui vient à l'Arzir, à Tara, les Yoshna, les Yeshivot. Pas du tout. Yosef, c'est celui qui est là pour créer un pays. Hein? Non mais Chané, pourquoi en Chutz-Laretz? Pourquoi tu dis des choses comme ça? Ma Kesher. Pourquoi il y avait un peuple pour une terre? Non. Le peuple d'Israël est sorti d'où? De sa mère, qui est la mère d'Israël, l'Égypte. Donc il est parti s'occuper de la matrice de la naissance du peuple d'Israël. Donc qu'est-ce que tu me parles d'Israël maintenant? Il n'y a pas de peuple. Donc peuple, alors on sort de Shemot, on sortira de l'Égypte pour aller en Israël en tant que peuple. Là, il n'y a pas de peuple. Là, on parle de semence. À l'échelle de création du peuple d'Israël, on verra que là, on est au niveau de la semence. Quand Yaakov pénètre en Égypte, là, c'est la fécondation. 70 âmes ont pénétré. C'est la semence qui rentre dans le ventre de la maman. Ensuite, il y a le temps de fécondation, c'est-à-dire les 210 ans prescrits là-bas. Et ensuite, il y a l'accouchement. Ouais. Et quand un enfant est né, il passe dans l'eau. C'est la mer Rouge. Une fois qu'on arrive de l'autre côté, il faut nettoyer l'enfant. C'est la manne. Et le puits de Myriam. Et une fois que c'est prêt, on l'emmène au Talmud Torah. C'est le don de la Torah. Réveillez-vous un petit peu. C'est un processus tellement connu. Ok? La reine, Bisiata d'Ishmaïa. Ouais. Quelque chose que je ne comprends pas. Vous lui avez dit tout à l'heure qu'il y avait d'un côté la Marshava et de l'autre côté, il y avait la Lacha. La Lacha, elle est pour le corps. Ce que les frères reprochent à Yosef, c'est sa Marshava, c'est son sentiment de vouloir éventuellement, via ses rêves, vouloir être roi. Or, Yehuda dit c'est moi le roi, mais c'est lui le roi par rapport à la Marshava, pas par rapport à la Lacha, puisque de corps, c'est le premier, c'est pas lui. J'arrive pas à comprendre. Il lui reproche que eux veulent déjà, puisque eux veulent mettre en pratique. Pas la Lacha, mais on s'est compris. On s'est compris. Alors, lui, il dit, lui, c'est pas ton nom, on ne t'appelle pas lui ni André, c'est Benjamin, justement. Benjamin nous dit ici, je comprends pas, si le corps a le pied à Lacha, concrètement, c'est cela, alors pourquoi, malgré tout, ils s'en sont tenus à la pensée? C'est bien ce que tu dis. Parce que tu m'as fait de longues phrases pour nous dire ça, donc je vais faire un kitsur avec ta permission, et je te réponds tout simplement. La Gemara nous dit, En Marshava. Et ta question est judicieuse et importante pour nous, parce qu'elle rejoint un petit peu ce que tu nous as dit aussi. En marshava ra'a mitztarefet le maaseh. Une mauvaise pensée, tant qu'elle n'est pas mise en action, sauf pour la avodah zara, pour le culte étranger, pour l'idolâtrie, n'est pas considérée comme étant condamnable. On est d'accord? Eh bien, tu viens de mettre dans ta question le point sur lequel pourquoi les frères vont se réincarner et payer leur faute. Et donc, quelle est la faute? Si tu as une bonne réponse à me donner après avoir bien réfléchi de ce que je viens de te dire. Comme c'était qu'une pensée. Ah, laisse tomber.
Je répète. Si dans l'absolu, la Gemara nous dit, comme il vient de le dire Benjamin, mais je comprends pas, même aujourd'hui dans la Gemara, c'est marqué noir sur blanc, qu'un homme, par exemple, qui a des mauvaises pensées, mais il va pas le faire, c'est pas considéré comme une faute. Ils ont mal pensé. Ça veut dire Donc, qu'ils ont donc mal ils ont- interprété, ils ont mal interprété. Non, dis le mot. C'est parce que c'est là qu'est toute leur condamnation. Ils ont mal jugé. Oui, donc ils l'ont jugé. Mal. Les Chova. Oh, punaise, qu'est-ce que vous avez du mal à le dire? Parlez hébreu. Almaim Neinshu, c'est juste derrière. Si je tourne la page, là, il le dit en haut. Alors, dans ce cas-là, ta question était juste derrière, Tzadik. Il dit ici, alors dans ce cas-là, pourquoi ils ont été punis? Puisqu'ils ont pris Yaakov. C'est la pensée qui comptait ici. Il dit non. Leur vraie faute, c'est qu'ils ont jugé les Kafrova, alors que dans les cieux, il a été jugé les Kafsrout. Parce que dans les cieux, Akadosh Baruch Hu, lo metzaref marshava lemaaseh, et dit, là, les frères, ils ont commis une erreur fatale. Et laquelle est-elle? C'est qu'ils auraient dû juger leurs frères les Kavzechut, c'est-à-dire juge ton frère du bon côté, et ils ont jugé les Kafrova. Vous venez de mettre le point sur la raison essentielle pour laquelle les frères seront punis. Alors dans ce cas-là, il y a une autre question qui va exploser, que j'ai envie de me poser Igal. De loin depuis tout à l'heure, je vois en train de me dire, attends, je comprends pas. Dans ce cas-là, pourquoi la Shrina se serait-elle mêlée à la vente de Yosef? On ne comprend plus rien. C'est ce que tu voulais dire, je pense. Il dit, ouais, Jenny et Diwan. Tout simplement parce qu'en réalité, à un deuxième degré, les mauvaises pensées se payent malgré tout. C'est-à-dire que, d'ailleurs, comment s'appelle dans Masechet Zvachim, là-bas on parle des korbanot. Comment s'appelle le korban qu'on apporte pour un homme qui a eu de mauvaises pensées? Voilà. Hein? Voilà. Il a fait, rappelle-moi ton prénom, parce que Daniel. Ouais. Il a fait meod, korban ola. Donc, si on apporte un korban pour les mauvaises pensées, c'est que malgré tout, les pensées sont Payante. comptées, mais à un degré très élevé. Et quand il s'agit de Yosef Hatzadik, oui, ça a été compté. Aval, est-ce que c'était réellement Une mauvaise pensée. une mauvaise pensée? Réponse, absolument pas. Yosef Hatzadik n'a pas pensé être roi sur ses frères, il a pensé à rien d'autre que s'effacer. Vous allez voir que dans les textes, si on pouvait un peu avancer, on verra que Yosef a tout fait pour annuler ses rêves, a tout fait pour annuler ses rêves, et ne jamais soumettre ses frères à une prosternation devant lui. C'est marqué noir sur blanc dans le texte de la Torah, mais il faut savoir le décrire, le décoder pour le comprendre. Ken. Lorsqu'il a annoncé ses rêves, est-ce qu'il ne l'a pas dit par Gava vis-à-vis de ses frères? Il l'a dit par Gava? Est-ce qu'il... Ah, toi tu poses la question, hein, une question pertinente qu'on avait déjà élaborée ensemble sur les rêves. C'est comment se fait-il que Yosef Hatzadik raconte ses rêves? On sait qu'on ne doit raconter ses rêves qu'à une personne qui nous aime profondément. Ouais. Donc effectivement, pourquoi est-ce qu'il raconte ses rêves? Eh bien la réponse est très simple. Moi, je veux dire, est-ce qu'il a dit par Gava vis-à-vis de ses frères? Je suis en train de te répondre. J'ai entendu la question et je comprends vite grâce à Dieu. Alors, je vais vite te répondre si tu me le permets. C'est que, étant donné qu'il savait ses frères hostiles par rapport à l'amour que portait Yaakov à Yosef, et que les rêves vont selon l'interprétation qu'on leur donne, Yosef, en racontant ses rêves, c'est ce que je viens de dire à l'instant, il a fait ses rêves. Ça me rappelle une histoire un jour qui s'est passée dans la famille. Un jour, quelqu'un est venu voir un de ses enfants et lui a dit, toi tu es le meilleur, toi tu es ceci, toi tu es cela, toi. Et celui-là qui a entendu ça, il a vu tous ses frères autour de lui, il s'est levé, il est parti dans la chambre, il pleurait. Alors les autres frères sont partis, pourquoi tu pleures? Et il a dit, parce que j'ai honte vis-à-vis de vous. Et mon père, en disant ça, n'a pas tenu compte de vous, et moi je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. C'est exactement ce qu'a fait Yosef Hatzadik. Il sait que son rêve est vrai. Il va tout faire pour l'annuler. Pourquoi? Il a honte vis-à-vis de ses frères. Lui, c'est l'avant-dernier. Il dit quoi? On est en train de m'annoncer que je vais être le roi de mes frères qui vont se prosterner devant moi, mais pour rien au monde, je les mettrai à genoux, mes frères. Je vais tout faire pour l'annuler. Et à qui, quand on veut annuler un rêve, on doit aller, si tu veux que ça s'annule? À celui qui t'aime le moins. Mais toi, va pas, non, ton rêve, c'est des bêtises. Il vient de t'annuler ton rêve. Vous comprenez pourquoi il raconte son rêve? Et vous allez voir plus que ça. Vous voulez que je vous le dise dès maintenant? Pourquoi le deuxième, il le raconte à son père? Hein? Pourquoi le deuxième rêve, il le raconte à son père? Alors, parce que le deuxième, par contre, vient... Oh, alors c'est encore une autre question. Vous sautez du coq à l'âne. Moi, je veux bien, mais c'est tellement kiffant. Parce que dans le deuxième rêve, on parle d'une dimension qui rejoint la fin des temps.
Je vois 11 étoiles ainsi que le soleil et la lune se prosterner devant moi. De qui est-ce que Yosef et Yaakov pensaient qu'était la lune? Ils pensaient que c'était Rachel qui est morte dans la paracha d'avant. Donc si Rachel, elle revient à la vie, c'est que qu'est-ce qu'il vient annoncer lui maintenant? Qu'il est Mashiach ben Yosef et que son frère Yehuda va se dévoiler. Donc en réalité, il n'y a plus besoin de tikkun. C'est bon, les mecs. On arrête, la Géoula est là, puisque je viens de voir la lune présente dans mon rêve. Et comme c'est de mon vivant, machma qu'apparemment la Géoula est présente, donc il n'y a plus de temps à perdre. Il faut le dire et il faut y croire, messieurs. Pourquoi? Parce que pour la Géoula, il n'y a plus de tacharout, il n'y a plus de compétition. On arrête tout. La vérité va éclater dans le monde. C'est parce qu'il a rêvé de la lune qu'il va voir son père. Et son père va pas lui dire arrête tes bêtises. Yaakov, Shamar et Tadavar. Il va garder la chose. Pourquoi? Parce qu'il dit quoi? Bémet, c'est la Géoula, ça y est. Mais en réalité, ça faisait allusion à Bila. À Ken à Bila. Ça faisait allusion à Bila, qui était la servante de Rachel, Ken, par lequel, quand on a vu qu'il a dépassé la couche de son père, Yehouven, la semaine dernière, par lequel, comme elle dit, viens sur moi, tu es ma représentante. Et la lune sur laquelle on faisait allusion, c'est effectivement Bila qui allait se prosterner en Égypte devant Yosef Hatzadik. C'est là? Voilà. Donc, Zainian. On avance. Ve'u Nahar. Mazé Ve'u Nahar. Il était jeune. Perouche Adavar, Maase Naharot Mesalsel Besarotav. Efshar Shataam Aya, Osechen, ou Malefi Shekatav Rabbeinu Ashla Kadosh. Comme nous l'enseigne le Shla Kadosh, Vatetse Dina. Pourquoi est-ce qu'il est Mesalsel Besarotav? Alors, vous savez que selon Rabbi Meir Mipshisra, à la Vachalom, Yosef Hatzadik était en grande mahloquette avec son père sur la façon de servir le Créateur du monde. Une grande mahloquette. Je fais allusion à cette dimension qui existe aujourd'hui entre l'équipot Shrorot et l'équipot Srugot, justement, le monde Haridi et le national religieux. Cette idéologie existe non pas à travers le Baal Shem Tov et le Gaon de Vilna. Vous savez que dans la Chassidut, on enseigne qu'un homme doit étudier et travailler, tandis que chez les Lituaniens, on doit étudier la Torah toute la journée. Et ça ne démarre pas d'eux, hein, c'est bien avant. Mahloket, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit que l'homme doit étudier et travailler, et Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la grotte, il dit non, l'homme il doit avoir confiance en Dieu, il doit étudier toute la journée. Mais ce n'est pas que comme ça non plus, hein. Ça démarre de bien avant aussi. Quand Yaakov et Yosef. Comme ça dit Rabbi Meir Mipshisra, il explique dans son livre, repris par le Dabrot Eliyahu du Rav Pinchasi, et il dit que Yaakov Avinu Ayam Mesalsel Besaharotav, c'est-à-dire qu'il était relié au monde d'en bas. Alors, le Shla Kadosh, lui, nous donne une interprétation qu'on connaît tous, c'est qu'en réalité, Yosef Hatzadik avait une âme féminine, parce que dans le ventre de sa mère, eh bien, c'était Dina, et Dina et Léa ayant prié pour que les âmes changent les corps, si vous voulez, changent, mais les âmes sont restées telles quelles, ce qui fait que Yosef Hatzadik avait un côté efféminé dans sa conduite, il jouait avec ses cheveux, tandis que Dina, elle, sortait dans les rues comme un homme. Et d'où est-ce que ça vient cela? Dans les chromosomes, dans la marshava, dans la prière qui a été faite, puisqu'il y a eu tout simplement une espèce de d'échange, de Transfert. Il y a un transfert. un transfert, c'est le mot que je cherchais, merci bien Henri. Il y a un transfert qui a eu lieu, nous explique le Shlomo Kadosh, pour lequel Ayam et Salsel Besarotav. Rabbi Meir, donc ça c'est la première explication. Rabbi Meir Mchisra, d'ailleurs Yosef Hatzadik avait l'habitude, il était extrêmement beau, d'accord, il avait la beauté d'Adam Arishon, on peut imaginer on peut même pas imaginer de quoi est-ce qu'on parle. Il avait l'habitude de se coiffer les cheveux. Vous savez que les hommes, en général, on ne se coiffe pas les cheveux, surtout après 40 ans, parce qu'on n'a plus de cheveux, ça n'a rien à voir. Mais en général, on évite de se coiffer les cheveux, même si aujourd'hui c'est pas interdit, on peut le faire, on peut même se regarder dans un miroir, les filles à Tzorer, Bezrat Hashem, surtout pour cette génération, où chaque homme et chaque femme mariée se doit de ne pas, ça c'est une parenthèse que je fais personnellement, ne pas se laisser aller. Le mariage n'est pas un acquis. Un homme et une femme se doivent souvent, je prends cet exemple, je reste dans la parenthèse, ma femme me dit souvent que je fais des parenthèses dans mes cours, elle a raison, mais là c'est vraiment d'actualité. Et je reprends souvent cet exemple, vous avez remarqué que quand on met les tefilines tous les matins sur le hama, sur ce doigt-là, on met des alliances, on fait 3 alliances, vous avez remarqué ça? Et qu'est-ce qu'on fait comme alliance? Qu'est-ce qu'on dit quand on fait l'alliance? Verasetir li le'olam. Et ça veut dire quoi, Aroussa, Verasetir? L'alliance. La femme, je me fiance avec toi. Voilà. Mais excusez-moi, dans la vie, une fois qu'on s'est fiancé, qu'est-ce qu'on fait? On se
Marie. Et pourquoi Dieu veut pas se marier avec nous? Tous les jours de ta vie, tu vas me dire, pourquoi? Tous les jours, tu vas me mettre l'alliance comme ça. Eh, quand tu maries quelqu'un, il y a les Kiddushin, et ensuite il y a les Sheva Brachot, après c'est ta femme. Elle passe de Aroussa à femme de ménage, j'allais dire. Elle passe de Aroussa, de fiancée, à mariée. Ouais. Vous avez compris la différence? Ah, et pourquoi chez Dieu non? Tu sais pourquoi chez Dieu non? Pour ne pas qu'il y ait d'acquis. On n'est pas- C'est-à-dire que C'est-à-dire pas qu'on toujours dans la continue tous les séduction, jours oui. à vouloir. Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu te rappelles au Arsinaï, quand on s'est rencontrés, comment tu étais comme un fou, comment tu t'es lavé, comment tu faisais attention à toi, et tu t'étais, on est prêt à tout. Dieu dit, je veux surtout pas que tu changes. Donc toute ma vie, on va se marier, mais je veux que tu restes toute ma vie le même que quand tu étais fiancé. Verasetir l'île et olam. Si tu veux que notre union marche bien, tu te rappelles avant le mariage comment tu étais? Allô? Tu dors? Oui, je sais qu'il est 3 heures du matin. Je pense à toi. Tu veux que je t'amène des croissants? Oui, je sais que tu habites loin, mais c'est pas grave. Hein. J'ai tellement envie de te voir. Après le mariage. Feignasse, tu peux pas descendre acheter. Tu as besoin que je vienne. Il faut que je fasse tout dans cette maison. Non, non, Dieu, il te dit, je t'en supplie. Reste le même avant. Ne change pas. C'est souvent pour le Shlom Bayit, je dis, quand vraiment vous allez mal dans le Shlom Bayit, ouvrez les albums ensemble. Et rappelez-vous combien vous vous étiez aimés. Combien vous vous étiez partagés. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ça s'est dégradé? Regardez ce qui s'est passé. Yosef Hatzadik Hamesalsel Bessarotab. Et il dit, moi j'appartiens à ce monde dans lequel je vais rentrer dans le summum de l'impureté, toute la Torah de Dieu. Ça c'est un petit peu le côté, c'est ce que je disais tout à l'heure. Yosef Hatzadik, il n'est pas trop d'accord avec son père qu'il faut étudier la Torah dans les tentes. Côté Bnei Brak, Me'acharim, t'es bien gentil, c'est très bien ce que tu fais papa, Ishtam Yoshevo Alim, mais moi, c'est pas mon truc. Pourtant, Yaakov, J'ai pas fini. J'ai pas fini. Yaakov Avinu alav shalom, il n'est pas parti de sa volonté. La situation l'a emmené à récupérer des nitzotzot. C'est ce que tu voulais dire. Yosef Hatzadik, lui, c'est une volonté. Yosef Hatzadik, c'est l'homme qui va étudier la Torah, mais qui va rentrer dans le monde de l'impureté pour le rendre pur. C'est l'homme qui va dire à son père, tu vois, par exemple, papa, toi, tu te coiffes jamais. Moi, je vais me coiffer parce que même mes cheveux, je veux mettre de la doucha dedans. Moi, je vais être beau, mais uniquement pour Hachem. Moi, je vais rentrer dans la Touma, mais uniquement pour Hachem. Moi, je vais aller en Égypte, ok? Et j'aurai pas peur. Je vais servir un goy, j'ai pas peur. Pourquoi? Je resterai toujours Yosef Hatzadik. On va m'accuser d'une chose, je vais être mis à l'épreuve. Comme le disent là-bas les sages. Comment se fait-il qu'il a accepté de rentrer dans la chambre avec la femme mariée de Poutifera, son maître? Comment tu peux faire une chose pareille? Yosef, fuis! Comme souvent je le dis, on ne reprochera jamais à un homme d'avoir pratiqué la onanie, la masturbation, s'il a vu un film X. Pourquoi? Parce que 2 et 2 égale 4. Mais qu'est-ce qu'on pourra lui reprocher? D'avoir été voir. Vous comprenez ce que je veux? Ta faute, elle n'est pas fixée là-dessus. C'est évident que si tu te chauffes, le Satan, il va te brûler. Mais pourquoi tu t'es mis dans cette condition? Sur ça, tu vas payer. Yosef Hatzadik, il se met dans les conditions. Et pourquoi? Il veut montrer à son père qu'il est capable d'aller jusqu'à s'allonger près d'une Goya et de dire, regarde, même là-bas, je reste Yosef Hatzadik. Ça, c'est beaucoup plus grand, vous l'admettrez, que l'homme qui reste dans les tentes en train d'étudier dans son petit univers la Torah. C'est 2 façons de vivre les choses. Est-ce que tu es capable d'aller en université et de rester Yosef Hatzadik? Est-ce que tu es capable de te mélanger aux femmes et de rester Yosef Hatzadik? Et on a vu qu'en fin de compte, ça marche ou pas? Non. Est-ce que ça a marché ou pas? Daniel, il dit que oui, absolument pas, bien entendu. Le Zohar est formel là-dessus. Absolument pas. Ça marche pas, mais alors pourquoi quand on... Pourquoi ça marche pas? J'aime pas les mots gratuits. Ouais, ça marche pas, ça marche. On est pas au loto. Parce que, pas du tout. Voilà la réponse. Qui dit Yukno de Yaakov, la Gemara nous le rappelle. Si c'était pas son père, le Haridi, vous savez, le mec dans les temps des yeshivot, qui est venu dire, arrête tes bêtises. Il est venu, comme il a vu son père, il s'est refroidi, sinon il allait fauter, nous dit la Gemara, formellement. Ça veut dire qu'en fin de compte, qui a eu raison? D'accord. Et moi, j'ai une question à te poser dans ce cas-là. J'ai pas fini. J'ai une question à te poser dans ce cas-là, Tzadik. C'est si Yaakov, il a raison. Ouais? Et qu'il fallait rester dans les yeshivot toute la journée, étudier la Torah. Dans ce cas-là, c'est Yaakov a raison, c'est ce qu'il faut. Ouais? Dis-moi ouais, s'il te plaît, comme ça on perd pas de temps. Bah oui, c'est évident. Mais dans ce cas-là, s'il n'y avait pas eu Yosef qui était là-bas,
pour aller chercher les autres. Non, arrêtez de déblatérer des bêtises. Écoutez, construisez dans votre esprit ce que je dis. Qu'est-ce qu'a fait Yosef en Égypte? Il a construit, heureusement qu'il était là pour dire faut cultiver la terre, faut qu'on ait du blé. Il faut bien qu'il y ait dans ce monde. Il faut bien qu'on ait des ingénieurs, des médecins. Il faut bien qu'on ait des cadres. Il faut bien qu'on ait toute situation. Donc Yaakov, on est bien d'accord, c'est l'homme des tentes. Et qu'est-ce qu'il dit? Qui c'est qui envoie ses enfants en Égypte chercher Neina, Lishbor, Ochel? C'est Et qui, grâce à qui ils vont avoir ça? Grâce à Yosef Hatzadik. Mashma, que si Yosef n'était pas descendu dans la Toum'a pour créer cette structure industrielle, cette structure économique, comment le monde de la Torah aurait pu vivre? Donc, j'ai pas fini. Qui a sauvé la vie à celui qui a mis toute sa Torah en jeu? C'est le Haridi. Et grâce à qui le Haridi il a mangé? Grâce à Yosef Hatzadik. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire qu'en réalité, ensemble, on crée le vrai peuple d'Israël. Cette division qu'on a aujourd'hui est la pire des choses qui pouvaient nous arriver. Parce qu'en réalité, l'un n'a pas vu les qualités de l'autre, même si, je ne vais pas rentrer dans ce qui se passe réellement, mais n'oubliez pas qu'on parle de Yosef Hatzadik de l'autre côté. Ça veut dire qu'on parle de celui qui dit, faut aller dans le monde. Donc ça, c'est un peu les chassidim qui vont descendre dans les rues, mettez de filine, aller à Bangkok pour ouvrir un kiosque pour Pessah et tout ce qu'il faut Chabad. Mais il faut être vachement balèze. Mais de l'autre côté, qui leur donnera cette force énergétique, nous dit le Zohar HaKadosh? Diyukno de. C'est-à-dire que sans le Gaon de Vilna et sans le Baal Shem Tov, il n'y a pas d'équilibre dans le monde. Oy vavoy, malheur à celui qui dira que le Gaon de Vilna était plus grand que le Baal Shem Tov ou que le Baal Shem Tov était plus grand que le Gaon de Vilna. Oy vavoy, malheur à celui qui dira une chose pas. Une fois, Baba Saleh, Arlava Shalom, il est rentré dans un kollel, et un kollel lituanien, donc ça prend la chita du Gaon de Vilna. Et il a dit, Baal Shem Tov, Baruch Hashem, Gadol Ayabal. Le Baba Saleh, il est sorti, il s'est levé sur place, il est sorti du Beth Midrash. Il lui a dit, avant de sortir, il lui a dit, Beth Midrash, c'est Sager Mahar. Et il lui a dit, ce Beth Midrash-là, il fermera demain. Le donateur qui devait envoyer tout l'argent d'Afka le lendemain est décédé. Auto Kolel Sagar, Zéou Nigmar. Il a eu des dettes, il a eu des trucs à payer, des amendes du ministère du culte. Un truc de fou qui s'est passé là-bas. Il est venu voir Baba Saleh, il lui a dit, Alma. Il lui a dit, il lui a dit, comment tu oses sortir un mot sur le Baal Shem Tov? Tu sais qui était le Baal Shem Tov? Non. Sur le Baal Shem Tov. Non, c'est toi qui n'as pas entendu ça enregistré, tu verras que j'ai dit ce que j'ai dit. C'est au moment où je crois que tu t'es retourné sur le côté gauche. La reine. Et si tu avais dit un mot de travers sur le Gaon de Vilna, c'est pareil. Tu crois que Baba Saleh ne serait pas fâché? Qui on est, nous, pour dire qui est grand de l'un ou de l'autre? Celui-là, il est comme ça, celui-là, comme ça. Il faut un Rav Shach, il faut absolument un Rabbi de Lubavitch. Il nous faut des kippot shrugot, il nous faut des kippot shchorot. C'est parce qu'on a tous un rôle à jouer ensemble. Et c'est ensemble qu'on a vu que sans le Haredi, Yosef Hatzadik, il serait tombé. Parce qu'il va se mesurer au monde de l'industrie, au monde où la Torah est très dure à pratiquer là-bas parce que la tentation est beaucoup plus forte. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? Que quand le monde Haredi a faim, on a besoin de qui de l'autre côté? De Yosef Hatzadik. De Yosef Hatzadik, de ceux qui vont créer le pays, de ceux qui vont créer l'industrie, de ceux qui vont créer Bezrat Hashem, entre guillemets, les impôts. C'est-à-dire que toute cette fonction extraordinaire par laquelle, avant que tout ce balagan n'explose, à cause de quelques personnes complètement à la masse, se sont emmêlés les pattes dans leur philosophie et sont tombés de la halacha. C'est pour ça qu'il y a un problème entre le monde des kippot shchorot et des kippot shrugot. Et résultat des courses, rabotaï, écoutez bien. Eh bien, résultat des courses, on voit que im en kemach en Torah. V'im en Torah en kemach. S'il n'y a pas de Yaakov, il n'y a pas de Yosef. S'il n'y a pas de Yosef, eh bien, il n'y a pas non plus de Yaakov. Parce que si Yaakov n'avait pas envoyé pour chercher du blé, il serait mort de faim. C'est pour ça que Yaakov Avinu est lié complètement à Yosef Hatzadik, chose que nous verrons, Bezrat Hashem, pour une autre occasion, quoi qu'on ait énormément de choses à faire, parce qu'on a fait juste un verset et demi là dans ce qu'on avait à faire, mais juste pour nous réveiller, Bezrat Hashem, sur cette extraordinaire connexion entre le monde des yeshivot et toutes les tendances confondues, qu'en réalité, c'est ensemble, Bémet, qu'on voit absolument tout, et qu'on arrête de se diviser, parce que Bémet, d'un côté, on a beau dire ce que l'on veut, de l'autre côté, Bezrat Hashem, si le monde de la Torah existe, c'est parce que vraiment, on a Bnei Brak, on a des grands qui sortent de là-bas, Baruch Hashem,
on a Yeshiva de Porat Yosef, on a des grands qui sortent de là-bas. Tous ceux qui sont au-dessus de nous sont d'une certaine façon les descendants de Yaakov Avinu. Mais de l'autre côté, Baruch Hashem, si on a des routes en Israël, si on a, Baruch Hashem, toute cette structure économique extraordinaire dans laquelle nous sommes, grâce à Dieu, et je finirai juste avec ça, juste pour vous montrer les plans divins comme ils étaient beaux avant qu'ils ne soient détruits par la bêtise de l'homme. Bien entendu, je ne parle pas de ceux qui ont quitté le monde de la Torah, hein, parce que ce monde-là, du monde de descendre pour mettre la Torah, c'est qu'à une condition. Yosef Hatzadik ne quitte pas la halakha, mais si tu commences à délirer dans ce domaine et oublier la halakha, et danser les uns avec les autres, et faire n'importe quoi du pays, alors il est évident que là, Milachem Elai, celui qui est avec Dieu doit choisir aujourd'hui cette situation. Mais juste pour vous dire un petit peu comment la rotation était belle, vous me permettez de vous l'expliquer et de vous laisser. Le monde des yeshivot, l'école Elim, recevait, il y a encore 4 ans de cela, 5 ans, presque 900 shekels par mois du culte de la Misrad Adatot, comment on dit le ministère du culte. Heureusement que tu es là, Daniel, ce matin pour m'aider. Ministère du culte. D'où vient cet argent? Où chaque avraie recevait la petite somme, mais quand même respectable, de 875 shekels exactement. D'où vient cet argent? Des impôts que versaient les contribuables, c'est-à-dire ceux qui vont travailler. Donc si ces gens qui allaient travailler sur la terre d'Eretz Israël pour former la nation divine, fabriquer ces routes, fabriquer ces belles maisons que nous avons, structurer un pays, comme l'a fait Yosef Hatzadik, et qu'ils versaient leurs impôts et que de ces impôts partaient soutenir, qu'est-ce qu'on avait comme rôle? Zevulun et Issachar. Mais le Satan, il s'est installé. Il a envoyé Yair Lapid pour retirer maintenant l'aide, c'est-à-dire qu'en réalité, chaque Israélien était un tzaddik parce qu'il soutenait un homme de la Torah par rapport au fait qu'en payant ses impôts, cet argent partait à un certain degré soutenir un avrer qui étudiait la Torah. Et le plus grand miracle, c'est que celui qui recevait l'argent ne savait pas de qui ça venait, et celui qui l'avait donné, même s'il était smolani anti-Torah, il payait ses impôts, il soutenait quand même la Torah. Ça veut dire que Bedi Avad, c'était un homme qui soutenait la Torah. Mais c'est aussi un homme qui vivait en Israël. Ensemble, on était bons. Et c'est ce qu'il faut, Bezrat Hashem aujourd'hui, c'est de ressouder ensemble. L'homme qui est capable de rentrer dans ce qu'on appelle le cheveu, Se'ar. Le mot Se'ar en hébreu, ça veut dire les portes. Sha'ar. Ar Se'ir représente la Toum'a. Je rentre dans la porte de la Toum'a pour y installer la halacha et récupérer mon frère de l'autre côté s'il a besoin de moi. Ensemble, on y arrivera. Koto.